Bonsoir, c'est Thomas Couville, à bord du trimaran Sodebo. On est le vendredi 3 janvier 2025. Là, il fait nuit. Je m'installe souvent dans le siège de veille sous le vent avec ma gamelle. Et c'est ma manière à moi de prendre un peu de recul, de prendre des décisions, de sentir les choses, d'être d'être à la fois dedans et de prendre un peu effectivement la hauteur euh, de quel moment on est en train de vivre et où on est et quelles décisions j'ai à prendre avec tout le monde. Mais c'est mon rôle de trancher souvent, d'insuffler l'énergie ou de réfréner quelquefois certains qui voudraient pousser plus fort ou au contraire les pousser à améliorer les choses. Donc cette orchestration, elle est pas toujours facile. Et donc, je prends cette position un petit peu extérieure, même physiquement, même si je suis en plein dans le cockpit, hein. Mais ce soir, je voulais vous faire part d'un moment fort, d'un moment qui sera un moment charnière dans notre tour du monde et dans ce trophée Jules Verne. Un moment où le groupe se révèle, le groupe s'épanouit, le groupe devient un vrai groupe. On est au large des îles Kerguelen cet après-midi, dans la brume. On a passé l'archipel des Crozets. On va arriver sur donc, les Kerguelen, ces endroits, des terres australes très retirées du monde. On est loin, on est seul, ou quasi. Il y a quelques bateaux russes, chinois et français qui pêchent dans le coin, mais vraiment là, il n'y a plus d'activité humaine. On est aux portes de cet endroit magique et qui est un des derniers sanctuaires complètement naturels, qui est le continent antarctique. Mais ce soir, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ce soir, c'est euh, de cette théorie des petites victoires, mais cette théorie des victoires qui soudent un groupe et qui en font un vrai groupe et qui font de la fraternité, le fait d'avoir envie de travailler ensemble, le fait d'avoir envie de trouver ensemble, de chercher ensemble, fait qu'il se passe quelque chose humainement. Dans un voyage comme celui-là, il y a des basculements météorologiques, il peut y avoir des basculements techniques, il peut y avoir des basculements stratégiques, de choix, mauvais ou bons, et puis il y a des moments où là on était dans une problématique depuis plusieurs jours, presque une semaine maintenant, de ne plus avoir de radar. Le radar, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'avoir des yeux la nuit, mais aussi le jour. C'est ce qui nous permet d'appréhender et de voir un objet qui serait à 2, 3, 4, 5, 6, presque 20 km au maximum, mais et notamment quand vous vous enfoncez, comme on s'enfonce là en ce moment dans la nuit, nous on appelle ça le train fantôme, et que vous n'avez pas ce radar, vous êtes à l'aveugle, vous êtes angoissé de ne pas avoir appréhendé, de ne pas avoir vu quelque chose qui serait sur votre trajectoire, qui serait sur votre route, et notamment là, on rentre dans un endroit où il y a des détections de glace. Alors on travaille avec une structure extérieure qui nous permet de les appréhender, de les localiser, et puis après d'essayer d'estimer leur dérive. Société CLS nous aide à faire notre chemin à travers ces icebergs qui flottent et qui sont détachés de la banquise et du continent antarctique. Et sans ce radar, il y a une angoisse et un poids depuis plusieurs jours sur le bateau qui était clair. Et cet après-midi, on ne trouvait pas la panne, on ne trouvait pas exactement comment la réparer. On avait identifié à peu près d'où ça venait, d'une prise dans le mât qui était reliée au radar. Il fallait refaire un câble, trouver un câble. Et Léonard et Benjamin ont décidé de mettre en œuvre une nouvelle manière de travailler pour solutionner ça. Et leur complicité qui s'est créée autour de ce sujet
leur énergie, leur génie, parce qu'à ce moment-là, il faut un peu de génie, leur envie a fait que ils ont trouvé la panne. Et on a réparé ce fameux radar. Je dis on parce que c'est sûr que c'est eux qui avaient en charge de réparer ça, mais sans le fait que Guillaume, Pierre, Freddy, Nicolas, ma pomme, on continue à faire le marché de bateau pendant qu'ils étaient occupés à autre chose, ben, cette panne, on n'aurait pas pu la solutionner. Et c'est le travail d'un seul coup de toute la symbiose, de toute la solidarité, la fraternité, c'est des mots qui sont un peu galvaudés maintenant, mais qu'on a du mal à définir. Et nous, je peux vous dire que ce soir, on l'a vécu, ça. On l'a partagé. Et ce radar, c'est nos yeux. Ce radar, c'est notre sécurité. Ce radar, ça allait déterminer aussi énormément la stratégie qu'on allait avoir pour les heures ou les jours qui viennent, donc du succès ou non de notre entreprise. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a une transition difficile dans l'océan Indien, comme un peu toujours. Et pourtant, il faut s'accrocher, il faut rester rapide, tirer des bords et sans doute, effectivement, aller flirter ou en tous les cas passer pas très loin, notamment demain autour des îles des Kerguelen de glace. Et sans ce radar, c'était quand même quelque chose de risqué, d'engagé. Et ma décision aurait peut-être été autre si on n'avait pas réussi à solutionner ce problème. Et donc ce basculement technique, mais ce basculement surtout humain, il est très fort. Il est très beau. Cette joie quand Benjamin me l'a annoncé, on est de quart en opposition et j'étais vraiment très content pour nous, mais pour lui et qu'ils aient trouvé. Je suis monté sur le pont et c'est vrai que j'ai enlacé Léo en lui disant bravo mon gars, mais surtout le féliciter, mais lui faire prendre conscience de ce qu'il avait fait et de ce que grâce à lui on allait pouvoir faire et qu'il soit fier de ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu par la suite Guillaume monter, apprendre que ça y est, ils avaient trouvé, ils avaient solutionné, son visage s'est éclairé parce que c'était une angoisse pour tout le monde. Et Freddy qui est vraiment quelqu'un comme Pierre d'ailleurs, très calme, très mesuré, leur regard et leur visage s'est ouvert et ils étaient contents et ils étaient conscients de ce qui s'était passé là dans notre équipe, dans notre projet sur ce bateau si loin de tout et voilà, je voulais vous faire part de ça, de ces moments un peu privilégiés qu'on vit quand on est aussi un peu dans l'adversité, dans le dur, dans des moments encore une fois charnières de ces voyages un peu au bout du monde et qui offrent ou qui suscitent ce genre de moments extrêmement forts. Le contexte du froid, le contexte du manque de visibilité, le contexte de l'hostilité renforce à mon avis la vibration que je peux éprouver ce soir, même si j'essaie de ne pas me laisser trop prendre par cette émotion, mais j'avais quand même envie de vous la partager, de la vivre. Voilà. Merci Guillaume, merci Freddy, merci Pierre, merci Nicolas, merci Benjamin, merci Léo. Bravo. Le voyage continue. Je ne sais pas quand est-ce que vous lirez ça, vous écouterez ça. Il fera peut-être jour, il fera peut-être nuit comme moi là, dans le train fantôme. C'est vous qui choisirez.